Henri Bernstein disait que l'intuition, c'est l'intelligence qui commet un excès de vitesse. Si je vous vois, je pile sur mes freins. Les connexions se font. Mais en pratique, qu'est-ce que c'est que l'intuition et quand suivre notre intuition? On en parle maintenant. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle brève. Depuis que l'homme existe, nous avons une relation toute particulière, à la fois confiante et méfiante, envers cette chose étrange que nous appelons notre intuition, notre sixième sens. Comment vous le sentez, vous? Moi, mon instinct me dit d'aller à gauche. À gauche. Dans l'Antiquité, les oracles jouaient un rôle majeur et encore aujourd'hui, beaucoup de grands décisionnaires font appel à des professionnels de la divination pour essayer d'anticiper l'avenir et faire les meilleurs choix. Mesdames, je vous en prie, mon destin est à présent entre vos jolies mains. Depuis très longtemps, de nombreuses expériences sont réalisées pour essayer de comprendre d'où peut venir cette capacité étonnante de percevoir des choses à travers le temps et l'espace. Et aujourd'hui, c'est même au tour des neurosciences d'essayer de décrypter les mécanismes qui se cachent derrière ce phénomène que nous arrivons pour le moment à observer, à quantifier, mais pas encore à expliquer. Y a rien de magique. Comment ça, rien de magique? Alors qu'est-ce que c'est que l'intuition? Comment peut-on la définir? Eh bien, vous trouverez un large éventail de définitions. Mais je trouve que celle qui pourrait le mieux la décrire serait la capacité à accéder de manière directe à une connaissance vraie sans savoir expliquer comment nous le savons, c'est-à-dire sans faire appel au raisonnement. Eh bien, c'est que c'est difficile à expliquer. Il est coupable, c'est mon impression. D'ailleurs, de nombreuses personnes illustres disent ouvertement que nombre de leurs décisions importantes ont été guidées par cette petite voix intérieure, cet éclair de génie, cette impression soudaine. Le mathématicien Henri Poincaré disait que c'est avec la logique que nous prouvons et avec l'intuition que nous trouvons. Steve Jobs déclarait « Ayez le courage de suivre votre cœur et votre intuition. L'un et l'autre savent ce que vous voulez réellement devenir. Le reste est secondaire. » Que vous dit votre cœur? Que Frodon est en vie. Et même le grand Albert Einstein disait « Le mental intuitif est un don sacré et le mental rationnel est un serviteur fidèle. Nous avons créé une société qui honore le serviteur et a oublié le don. » Et d'ailleurs, un grand nombre de prix Nobel ont reconnu que leurs découvertes avaient été faites grâce à l'intuition. C'est ce jour-là que j'ai inventé le voyage à travers le temps. En revenant à moi, j'ai eu une révélation, une vision, j'ai vu une image. Et même des États se sont penchés sérieusement sur ce phénomène dans des objectifs à la fois stratégiques et d'espionnage, avec par exemple le célèbre projet Stargate, mené par le gouvernement fédéral des États-Unis en collaboration avec l'Institut de recherche de Stanford, et dont le dossier a été déclassifié en 1995 par la CIA. Central Intelligence Agency. Rien compris. Un de ses protagonistes majeurs, Joseph McMonigle, a d'ailleurs écrit plusieurs livres sur le sujet. À ce jour, de nombreuses expériences ont démontré que la capacité à trouver des réponses justes face à des situations aléatoires est supérieure à ce qu'elle devrait être statistiquement. C'est-à-dire que la capacité de percevoir des choses avant même qu'elles se produisent existe vraiment. Selon le psychologue Daniel Goleman, bien connu pour ses travaux sur l'intelligence émotionnelle, le mécanisme de l'intuition correspondrait à un circuit cérébral qui opère à notre insu, automatiquement et sans effort, à une vitesse incroyable, et qui générerait ainsi donc ce phénomène de première impression. J'ai comme un mauvais pressentiment, si tu veux savoir. En fait, l'intuition et l'analyse sont deux mécanismes cérébraux distincts. Certains chercheurs considèrent que ces décisions intuitives s'appuieraient sur la mémoire des expériences vécues, ou encore sur une analyse inconsciente de petits détails que nous ne percevons pas de manière consciente. Ce serait donc une sorte de reconnaissance rapide et inconsciente d'une situation déjà vécue grâce à notre capacité à percevoir des signaux faibles. Ouais, il y a un truc bizarre qui se passe. Ouais. Bizarre. Et il est vrai que plusieurs études ont montré que plus nous avions d'expérience dans un domaine, plus notre capacité à anticiper les choses de manière inconsciente devenait importante. Comme par exemple un spécialiste de la finance qui observe les mouvements boursiers, ou un sportif qui pourrait anticiper de manière instinctive les actions de son adversaire. Cependant, cette connaissance, cette expérience dans un domaine n'est pas quelque chose d'obligatoire. En effet, plusieurs expériences ont été réalisées pour mesurer la différence de temps qu'il y a entre nos réactions, nos sensations corporelles, on va dire, liées à des émotions, par rapport à l'apparition du déclencheur de ces émotions. Par exemple, dans une expérience bien connue, on installe des capteurs sur un sujet pour mesurer ses réactions physiques et on fait défiler sur un écran des photos. Certaines de ces photos sont neutres émotionnellement et d'autres ont pour objet de déclencher des réflexes émotionnels forts comme des images de guerre, des images d'accidents ou encore des images érotiques.
Ces photos sont donc diffusées dans un ordre aléatoire avec quelques secondes de pause entre elles pour pouvoir revenir à un état émotionnel neutre entre deux. Alors d'après vous, à quelle vitesse notre corps réagit-il à ces stimuli émotionnels? Eh bien la réponse est encore plus vite que vous pourriez l'imaginer. Car en fait, le ressenti corporel, la réaction physiologique de notre corps, se produit avant même l'apparition de la photo. Et oui, le ressenti est présent avant même que l'événement déclencheur apparaisse. Ces études confirment donc l'existence de ce fameux pressentiment, c'est-à-dire un ressenti présent avant l'apparition de la cause de ce ressenti. Je peux vous voir. Un des points importants qui revient donc dans le domaine de l'intuition est que le ressenti corporel joue un rôle majeur dans l'intuition. En effet, l'intuition serait intimement liée et s'exprimerait en premier lieu au travers de nos 5 sens. Lire en toi, nous pouvons. Sois attentif à ce que tu ressens. Maintenant que l'on sait que notre intuition est bel et bien présente, qu'elle est même mesurable statistiquement et qu'elle est liée à notre ressenti au travers de nos 5 sens, qu'est-ce qui fait parfois que nous pouvons nous tromper et donc qu'en suivre notre intuition? Le problème, c'est que vu que l'intuition est un ressenti, eh bien, il n'y a rien de logique là-dedans. C'est une sensation qui est là, présente, mais un de nos réflexes spontanés va être soit de chercher à rationaliser ce que l'on perçoit, soit de nous fier à l'émotion que cette sensation génère en nous. Et c'est là, en général, que nous nous trompons. Rappelez-vous, par exemple, le nombre de fois où vous vous êtes dit que vous le saviez et que vous ne deviez pas faire ceci ou cela. Et pourtant, vous l'avez quand même fait. Que s'est-il passé? Eh bien, vous avez cherché à réfléchir, à comprendre ce que cela voulait bien dire, ou encore, vous vous êtes laissé guider par votre émotion, comme une peur ou un enthousiasme excessif. Et le risque est donc de tomber instinctivement dans le piège des biais décisionnels. Pensez monde autour, pensez ennemi, beaucoup trop pensé. Non pensé. Par exemple, j'observe quotidiennement des personnes qui ont l'intuition qu'elles doivent changer de métier, mais elles expliquent leur non-action au travers d'une logique biaisée ou au travers d'une peur. Donc en bref, la difficulté est d'arriver à ne pas interpréter notre intuition. Et là vous allez me dire, oui mais t'es bien gentil Clément, mais ça peut être risqué quand même. Oui, c'est vrai. Et c'est la raison pour laquelle un des moyens les plus simples pour commencer est d'utiliser une méthode telle que celle de la gestion des risques. Et oui, si le risque immédiat est mineur et que les probabilités que le risque se produise est rare, où est le problème de suivre votre intuition? Suivez-la. Qu'est-ce que vous avez à y perdre? Par contre, si les risques encourus sont significatifs, eh bien dans ce cas, méfiez-vous de vos émotions et de vos raisonnements rapides qui se mettent à affluer, et allez vérifier votre intuition, tel un Sherlock Holmes en quête de la vérité. Donc au final, vous voyez, ça revient à faire ce que disait Einstein, c'est-à-dire faire de notre mental rationnel le serviteur de notre intuition. Voilà les amis, si les plus grands de ce monde attribuent une importance majeure à l'intuition, c'est peut-être qu'il y a une excellente raison. Donc et vous maintenant, si vous commenciez vous aussi à faire confiance à votre 6e sens? Je veux que vous trouviez votre propre cadence, votre façon de marcher personnelle, chacun pour soi, chacun où il veut, que ce soit fier ou que ce soit grotesque, ce qui vous chante. Messieurs, le pavé est à vous. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À bientôt. Et n'oubliez pas, si vous voulez booster votre leadership, vous pouvez télécharger gratuitement mon e-book sur mon site internet. Le lien est dans le descriptif de la vidéo. Et pour vous abonner, vous cliquez à gauche. Et pour voir une autre vidéo, vous cliquez à droite. Allez, à bientôt.